J'ai plus trop de voix parce que je suis malade. Mais je devrais guérir dans les prochains jours. Chose promis, chose due. On est en haut du ce qui s'appelle le Sunrise Point du Bryce Canyon. Donc c'est l'endroit où on peut observer les levées du soleil. Donc il est 5h40, on vient d'arriver. Bon, c'est par là. D'après Google, le lever du soleil n'est pas avant 6h15. Donc on a un petit peu de temps pour se réchauffer avant d'attaquer ces moins 2 degrés qu'il fait à l'extérieur. Bon, le soleil n'est pas encore levé. Il y a déjà pas mal de monde sur le point de vue. J'ai les mains gelées, j'arrive pas à sortir mes mains plus de 30 secondes sans qu'elles soient gelées. C'est une bonne journée qui commence. On a très froid. Il est très tôt encore. Il est très tôt. Je pense qu'on va retourner à l'hôtel, se reposer un petit peu avant d'attaquer le reste de la journée parce qu'on s'est quand même levé à 4h30 quand même. Donc puis là le froid, moi qui suis encore un peu malade, je pense qu'il faut qu'on se repose parce que sinon le reste du voyage va être un peu difficile. Retour à la voiture, c'était un magnifique lever de soleil. Pas aussi beau que celui qu'on avait fait sur Haleakala, le volcan à Hawaï. Mais bon, c'est toujours plaisant de voir des beaux levers de soleil comme ça. Et on regrette jamais de s'être levé. Bon, on est de retour au Bryce Canyon. Il fait beaucoup plus chaud que ce matin. Je sais pas combien il fait là, mais bon, ce matin on était à moins 2 degrés, donc 15 degrés. Du coup on a un grand soleil, donc ça nous réchauffe, ça fait du bien. C'est parfait pour les photos. Ça c'est du corbeau XXL. Hein. Regardez-moi la taille de ce corbeau. Bon, on arrive à la fin du parc, donc à la fin de la Scenic Drive. C'est la route sur laquelle se trouvent tous les points de vue où on peut s'arrêter pour prendre des photos et observer les différents points du parc. Normalement c'est une des plus belles vues du parc ici. Et c'est vrai que c'est pas mal quand même. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas mal. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était ton canyon préféré. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois que je reviens, je trouve ça toujours aussi beau. T'es venu combien de fois déjà? 2 fois. C'est la 3e. Donc là c'est la 3e fois. Et moi j'étais venu 0 fois. Parce que Terry a eu une vie avant moi. Et oui. J'ai commencé à voyager avant de le rencontrer. Et moi j'ai commencé à voyager après l'avoir rencontré, enfin en la rencontrant on va dire. C'était pas un très grand voyageur avant. C'est grâce à moi. Ah mais les couleurs sont magnifiques quoi. Magnifique.
on dirait un dromadaire avec sa tête, sa bosse et son corps. Aujourd'hui, j'avais donné une petite leçon de pilotage de drone à Terry, puisqu'elle n'a jamais piloté le drone. Donc on vient de s'arrêter au bord de l'autoroute. Il y a une très belle vue à ma droite. Terry, elle est avec la télécommande. Je vais changer la carte du DJI pour avoir un peu plus de place, parce que j'ai pas vidé l'ancienne carte. Voilà, Terry a piloté pour la première fois un drone. Alors là, on vient de s'arrêter à un point de vue. Ça fait plusieurs heures qu'on roule et qu'il y a des étendues et des étendues de désert, de rien du tout. Mais là, on vient de prendre un peu de hauteur et on vient de s'arrêter à un point de vue. Il faut que je vous montre ça. C'est un truc de dingue. Donc ça c'est le début du lac Powell. Là, il y a un petit port avec quelques bateaux, une petite marina. Mais autrement, il n'y a rien. C'est tout vide. Et là, je sais pas si vous voyez, c'est le barrage qui fait que le lac Powell existe, puisque c'est un lac artificiel. Alors notre prochaine étape, c'est le Horseshoe Bend. Donc Horseshoe Bend, ça veut dire fer à cheval en anglais. Et en fait, alors c'est cette espèce de virage en fait que prend le fleuve dans les canyons et qui d'ailleurs on le voit très souvent quand on voit des photos du Grand Ouest américain. Donc c'est un des monuments, on va dire, naturels qui caractérise beaucoup le Grand Ouest américain. Donc c'est là-bas qu'on va se rendre. Ça tombe très bien puisque c'est juste à côté de l'hôtel où on va séjourner ce soir. C'est à quelques minutes de l'hôtel. On va d'abord faire un passage par l'hôtel, déposer nos affaires et ensuite on va essayer d'aller au Horseshoe Bend pour le coucher du soleil si on n'arrive pas trop tôt, mais sinon on attendra là-bas tranquillement. Et c'est tout pour le programme d'aujourd'hui. Un petit lézard. Complètement apeuré de me voir. Bon, bah salut hein. When does this happen in the movie? Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just. C'est ça qu'on va voir. Je pense qu'on arrive pile au coucher du soleil. Ah bien dormi. Hein? C'est plutôt pas mal. Regardez cette belle luminosité sur la tête de Terry. Au moment où je me casse la gueule. Je pense qu'on y arrive. Bon, et comme c'est toujours plus difficile d'avoir un meilleur rendu en vidéo qu'en photo, je vous mets une petite sélection des photos que j'ai prises juste avant au Horseshoe Bend aujourd'hui.